Je m'interroge ce jour sur la question de la hausse des produits de carrière dans ce pays. Le syndicat national des distributeurs agréés des produits de carrière assimilés a décidé, après le dernier mouvement d'humeur de 2017, d'envisager une augmentation des prix suite à l'impact de l'augmentation officielle des produits pétroliers à l'aube du 1er février 2023. Ça ne va plus. Où va le Cameroun? Où va le Cameroun? Alors que le chef de l'État a annoncé au soir du 31 décembre 2022 des jours radieux pour les Camerounais, les signaux sont au rouge pour le secteur minier en général et celui des produits de carrière en particulier. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'une augmentation des produits dérivés des roches de type granit est imminente. Depuis la hausse du prix du carburant, les Camerounais font face à la hausse des prix de pratiquement tous les produits et services. À la suite de la flambée de 145 francs sur le litre de gasoil et 5 000 désormais exigés pour acquérir la lettre de voiture sécurisée, les propriétaires de carrière ont décidé d'augmenter le prix des produits de la carrière. Quel est donc le rôle de cette fameuse lettre de voiture sécurisée dont on a augmenté le prix à 5 000? Jusqu'à ce jour, les transporteurs ne comprennent rien dans cette affaire de taxes imposées par la tutelle de Yaoundé. Savez-vous que même les membres des syndicats nationaux des transports routiers au Cameroun et les conducteurs de camions bennes, transporteurs et vendeurs de sable et gravier ne décolèrent toujours pas par rapport à cette augmentation de 1 000 francs sur la lettre de voiture? Savez-vous qu'en août dernier, ils dénonçaient cette arnaque en relevant ou en révélant que les sommes collectées ne sont pas reversées dans le trésor public, mais curieusement dans les comptes privés et secrets. Bien plus, ces acteurs constataient que cette escroquerie se fait sur la base de l'aide de voitures sécurisées contrefaites et importées à partir de la France. Bien plus, les dits transporteurs dénonçaient le fait que la délivrance de ce document est soumise à l'achat d'un timbre de 1 000 francs CFA, alors qu'on leur avait expliqué que le document portant lettre de voiture sécurisée devrait être délivré gratuitement. Autant de désagréments qui justifieraient selon eux l'augmentation des prix des camions de sable et leurs courroux. Si un camion fait 10 tours, très important de le savoir, si un camion fait 10 tours, il est obligé de payer 10 fois la même somme. Grave. Cela fait beaucoup d'impôts dans la mesure où cette taxe vient s'ajouter à d'autres charges qui ne sont pas toujours évidentes à supporter. Cela plombe la santé des activités et au final, les transporteurs de sable sont obligés d'impacter cela sur les prix du camion de sable pour ne pas courir le risque de tourner à perte et d'abandonner l'activité. L'on a appelé à se poser 1001 questions au sujet de cette hausse des prix des carrières. Que fait-on de l'argent prélevé à travers les nombreuses taxes imposées sur les activités minières dans ce pays? Dans le code minier, l'on mentionne 2 principaux types de redevances proportionnelles. La première est la taxe à l'extraction des substances de carrière, qui est fonction du volume des matériaux. 150 francs CFA par mètre cube de sable extrait par exemple. Et la taxe ad valorem, proportionnelle à la valeur des produits extraits. Elle permet ainsi d'appliquer 8% d'imposition pour l'extraction des pierres précieuses, diamants, émeraudes, rubis, saphirs, et encore 3% pour les métaux précieux or, platine. Savez-vous que le niveau prix de ces produits indispensables à la construction de nombreuses infrastructures jouera sur les projets d'investissement public et privé? Tous les chantiers engagés désormais par l'État vont devoir être revus en termes de prix à la hausse. Si c'est la construction des édifices, barrages et j'en passe, on aura besoin du gravier, on aura besoin du sable, il faudra revoir le prix de départ et augmenter et majorer encore à la définition désormais de ce qui sera fait et dit par ces transporteurs. D'où l'épineuse question. Où est-ce que l'État prendra cet argent pour réévaluer l'ensemble des projets? Construction de routes, il faudra réévaluer. BTP, il faudra réévaluer. Il est donc raisonnable de revoir les prévisions du gouvernement sur moult projets,
de développement, mais aussi aux particuliers qui ont engagé dans les constructions d'édifices d'envisager à la hausse les devis proposés par les techniciens. Pour construire désormais son duplex, il faudra multiplier par 5 le prix du sable Sanaga, par 5 le prix du gravier, par 6, on va le dire, suivant vos rêves, suivant vos ambitions, les différents camions et de marbre, et j'en passe. Surtout que les communautés et les collectivités situées dans les zones d'exploitation de ces richesses n'en tirent aucun bénéfice, alors que la répartition des revenus prévue par l'État prévoit 10% des ressources financières collectées par ces collectivités. Ce sont d'importantes sommes qui rentrent ainsi dans les caisses de l'État et de la commune chaque jour. Elles vivent, ces populations, dans le dénuement et ne voient aucun impact. Le client qui devra payer, si les négociations aboutissent, 14 500 francs, plus 20% de plus pour avoir son camion de sable, Sanaga vendu en moyenne à 130 000 francs CFA, devra désormais mettre encore la main dans les poches. Comment donc comprendre la souffrance des promoteurs lorsqu'on sait que les structures chinoises se font la quasi-totalité de la part du marché avec des prix bien en dessous de ceux pratiqués par les autres carrières, comme celle sans publicité d'Arab Contractor, Razel à Yaoundé et Logba Djek à Edea dans le littoral, dont les prix varient entre 11 000 et 12 000 francs CFA. Nous sommes partis pour souffrir. La souffrance sera telle qu'à la fin, on sera obligé de construire en matériaux provisoires le bois.